Ce logiciel, c'est juste... J'ai un problème avec Photoshop. C'est un logiciel que je maîtrise pas, en tout cas pas bien. Bon, je sais faire plein de trucs de base avec, hein. J'ai appris notamment en faisant mes miniatures YouTube, mais tout ce qui est retouche un petit peu poussé, notamment retouche de portrait, je suis pas très doué. Et la raison pour ça, c'est que Photoshop, c'est un logiciel super complexe. Et pour devenir plus doué en Photoshop, il faudrait que je passe des dizaines, voire des centaines d'heures à bosser et à apprendre comment utiliser Photoshop. Et vous me connaissez, moi, passer des heures sur l'ordi, c'est pas trop mon truc. Si j'ai du temps libre, je préfère sortir et faire des photos. Du coup, quand j'ai entendu parler d'un logiciel de retouche photo qu'on pouvait prendre en main en moins de 10 minutes, forcément je fais ça m'intéresse. Evoto AI, c'est un logiciel de retouche plutôt dédié à la retouche portrait. Du coup, je me suis dit qu'on allait essayer ça. Et c'est quoi le but d'un logiciel de retouche de portrait? C'est de rendre les gens beaux. Du coup, il faut que je trouve des photos de gens moches pour pouvoir essayer. Et où est-ce qu'on trouve des gens moches? Mais sur YouTube, évidemment, il y en a plein. Regardez ça. Je vous présente mes victimes du jour. C'est parti, on va essayer ça. Alors, on va commencer par Nico. Et oulala, il y a du boulot. Alors, Nico, bon, déjà, Nico, c'est quelqu'un qui a la grosse tête, hein. Donc, on va lui mettre une grosse tête. Largeur du visage, taille du visage, tiens. Hop, on va lui grossir sa tête. Largeur du visage, c'est bien ça. On veut du visage plus large. Est-ce qu'on veut une grosse mâchoire? On va aller lui faire une grosse mâchoire. Voilà, il a une grosse tête, mais pour montrer aussi que c'est un petit youtubeur tout frêle, on va lui faire un tout petit corps, tiens. Remodelage du corps entier, tiens, on va le faire le plus petit possible. Voilà, alors là si j'appuie sur espace, j'ai déjà un avant-après. On passe d'un Nico normal à un Nico beaucoup plus réaliste, un Nico tout petit et qui a la grosse tête. Mais c'est pas fini, on va s'occuper de le relooker parce que là ça va pas du tout. Alors déjà on va lui faire une peau de bébé, hein, on va aller à fond, on enlève toutes les imperfections, taches de rousseur, acné, tout ça. Hop hop hop, et voilà, mais quelle peau de bébé. Mais c'est parfait ça, cette peau de bébé, c'est tout lisse. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on va faire de toi maintenant? Il y a des petites rides sous les yeux, on va virer ça. Hop hop hop, ça va disparaître. Voilà, peut-être encore un peu plus, hein. On est là pour y aller à fond. Tu sais quoi Nico, je trouve que tu souris pas assez. On va s'occuper de ça. Alors on va aller dans expression faciale. Et on va te faire un petit sourire, voilà, un petit sourire doux, comme ça, hop. Montre-moi un petit peu comment ça fait. Mais c'est quand même mieux comme ça, t'as l'air heureux Nico. Voilà, ça c'est bien. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de plus? On va s'occuper de ton maquillage maintenant. Je m'occuperai bien de tes cheveux, mais ça montre rien. Alors, maquillage. On va commencer par lui maquiller les sourcils. Est-ce qu'on lui maquille les deux sourcils pareils, à fond? Ou est-ce qu'on maquille un sourcil et pas l'autre? Voilà qui est beaucoup plus intéressant. On maquille pas le sourcil de gauche et on maquille le sourcil de droite. Ok. Maquillage des yeux, mais on va aller directement dans les presets. Alors, fard à paupières. On va te faire un truc stylé, un truc un petit peu flamboyant, Nico. Tiens. Voilà, du fard à paupières comme ça c'est pas mal. Et ce qu'il nous faut, évidemment, j'ai oublié, c'est du rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme couleur de rouge à lèvres? Qu'est-ce que vous aimez, vous? Allez, le numéro 3, je veux un truc bien rouge, bien à fond. Mais voilà, mais t'es vachement mieux comme ça, Nico. Vous savez quoi? Je trouve que Nico, il a pas encore assez la grosse tête. J'ai envie de lui faire une tête encore plus grosse. On va aller dans le remodelage du corps et on va lui faire une tête énorme. Ah ouais, là, ça commence à devenir sérieux. Et ensuite, on va lui faire un tout petit coup, pour bien montrer que sa tête est énorme. Mais voilà, et là si on appuie sur avant-après, on passe d'une photo vraiment pas intéressante à une vraie photo qui le représente bien. Et si on s'occupait de ses yeux maintenant? On va lui mettre des lentilles bien claires, des yeux bleus. Mais voilà, t'es beaucoup mieux comme ça Nico. C'est pas un peu froissé ces habits là? On va aller s'occuper de ses habits. Hop, on défroisse tout ça, je vais y aller à fond, bien entendu. Et ça va nous faire un petit pull bien propre, bien défroissé. Voilà. Là, c'est un beau portrait. Alors, il n'est pas beaucoup mieux comme ça notre Nico. Et une fois que je suis content de ma petite retouche, il suffit de sauver le preset. On va l'appeler le preset Nico et on sauvegarde. Et ce qui est bien, c'est que maintenant je peux appliquer le preset Nico à n'importe qui. Allez, on va voir une autre photo de Chris. On clique sur preset, mes presets et preset Nico. On attend quelques secondes. Oh mon dieu. Ah oui, ah oui quand même. Bon, ouais, c'est peut-être un peu fort celui-là, tu vois. Bon Chris, là faut qu'on s'occupe de toi. T'as l'air d'avoir au moins, je sais pas, 30 ans sur cette photo, ça va pas du tout. On va te faire une petite peau de bébé déjà. Hop hop hop. Très bien, on peut aller un petit peu plus dans les détails si on veut. Parce que t'as des petites cernes et des petites rides sous les yeux. Dans les petites rides sous les yeux, t'as un petit peu de rides sur le front aussi. On enlève ça, les cernes. Faut dormir Chris, faut dormir.
Voilà, déjà là, on a une belle peau de bébé. Les rides du sourire, on les garde, c'est joli. Les rides du cou, il n'y en a pas. Double menton, il y a un petit double menton. Non, il n'y a pas vraiment de double menton. Allez hop, on enlève quand même. On regarde l'avant après en appuyant sur espace. Ouais, alors déjà, on lui a fait perdre 10 ans. Très bien. En termes de sourire, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça fait si on lui fait un sourire à fond? Bon, ok, ça fait un peu naïf. On va faire un petit sourire. On va pas aller trop loin. Ok, comme ça, il a déjà l'air content notre Chris. Par contre, il faut qu'on s'occupe de ses cheveux. Ça va pas du tout là. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarnir un petit peu tout ça. Hop, hop, hop. On remplit l'arrêt des cheveux. Voilà, ça c'est quand même un petit peu mieux. Ensuite, la ligne capillaire, on la remonte pour lui faire un grand front. On la baisse pour lui faire un petit front. Plutôt, on la baisse, hein. Voilà, hop. Un plus petit front, plus de cheveux. On va mieux rajouter des cheveux, un petit peu de volume là. Voilà, plus de cheveux pour Monsieur Chris. Et puis, il y a des petits cheveux partout là, c'est pas terrible. On va enlever les cheveux rebelles. Hop, hop, hop. Et voilà, c'est quand même mieux. Avant, après. Mais on t'a fait une chevelure de jeune homme, Chris. Mais c'est parfait, ça. Regardez maintenant, quand on repasse en photo normale, il a l'air d'être super vieux. Alors qu'en fait, il a juste l'air normal. C'est juste que là, j'ai vraiment fait un gamin de 12 ans avec de la barbe. C'est marrant, hein. Bon, toi, ta chemise, elle est pas trop froissée, ça va. Par contre, je vais m'occuper de l'arrière-plan, parce que là, ton arrière-plan, il est un petit peu ennuyeux. On va te mettre un petit arrière-plan un petit peu coloré, un petit vert pour complémenter la chemise, là, un vert pâle comme ça. Est-ce que ça va rendre un truc bien? Ouais, les tons sont sympas, là, c'est cool. Et voilà, le avant-après, on l'a quand même bien amélioré, notre Chris. Ah mais non, mais j'ai oublié un truc. On va s'occuper de ses dents. Retouche des dents. Qu'est-ce qu'on va faire? On va blanchir un petit peu ça. Et surtout, on va cliquer ici sur le bouton magique Jolies dents. Hop, pour faire le sourire parfait, le sourire de politicien. Ah, ça n'a pas changé énormément. Si, en fait, ça a beaucoup changé. Quand on fait tous les changements d'un coup, ça a beaucoup changé. Et voilà, Monsieur Some Picture, avant, après, on lui a refait une jeunesse. Bon, bien évidemment, vous l'avez compris, là je vais à fond sur les curseurs parce que ça me fait bien marrer, mais quand on fait la retouche, c'est pas le but d'aller à fond sur tous les curseurs. Il faut être un petit peu plus léger. Là, je trouve ça drôle de pousser, et puis ça montre les capacités incroyables du logiciel. Tout se fait tout seul. Sur Photoshop, tout ça, ça m'aurait pris des heures et des heures, sans compter les centaines d'heures d'apprentissage avant. Et là, on pousse quelques boutons et c'est plié, quoi. C'est incroyable. Sur une note un peu plus sérieuse, on va voir si on peut faire quelques trucs à Lina. On va déjà lui proposer de retoucher quelques imperfections. Alors il n'y a pas grand chose à retirer globalement. On peut aussi faire de la retouche de la peau pour retoucher le reste du corps. Et ensuite on va s'occuper des cheveux parce qu'il y a un petit peu des cheveux partout. Masque de cheveux. On va juste enlever les cheveux rebelles qui partent un petit peu partout. Alors là il en a enlevé quelques-uns, mais je voudrais en enlever encore plus. On va aller à fond. Pas mal, c'est beaucoup mieux. Ensuite on peut décider juste de donner un poil plus de volume en baissant la ligne capillaire et en remontant le haut crânien. Hop hop hop, là ça donne juste une petite impression de volume. Et on va mettre un tout petit peu de maquillage, donc un blush léger ou quelque chose comme ça. On va utiliser lequel? Celui-là, il a l'air bien. Et voilà, on a fait une retouche basique de portrait en vraiment 4-5 clics. Avant, après, avant, après. Occupons-nous maintenant un petit peu de Pauline. J'aimerais bien montrer ce que le logiciel peut faire en termes de retouche de peau. Alors, elle a déjà vraiment une très belle peau, mais on va aller encore un petit peu plus loin avec la retouche. On peut commencer par supprimer les imperfections. Alors, elle est maquillée et elle a une peau qui est plutôt très lisse, donc il n'y a pas beaucoup d'imperfections à supprimer. Le logiciel a juste minimisé un petit grain de beauté qu'elle a ici. Je pourrais l'enlever complètement si j'ai envie, on verra tout à l'heure. Elle a le visage qui est un petit peu brillant dû à la lumière dans son studio. On va s'occuper de la brillance du visage. Alors ça c'est assez subtil, mais je trouve que le résultat est assez chouette. Si j'appuie sur la barre d'espace, on voit bien que le visage il est moins brillant, ça fait un effet plus mat. Et je trouve ça assez cool. Je vais même le pousser encore un petit peu. Je vais faire une retouche de peau un petit peu plus poussée, donc là je vais aller dans la retouche de peau. Et je vais lisser un petit peu la peau du visage. Alors ça c'est un effet, je vais vous montrer si je vais trop fort, le résultat est pas terrible. Si je vais trop fort, ça fait très Barbie, c'est pas ouf. Donc l'idée ici c'est de rester raisonnable pour avoir un effet de lissage de peau qui est relativement naturel. Là je trouve que ça commence à devenir pas trop mal. Et on peut même utiliser des presets de texture de la peau. Je vais essayer le preset mat. Ok, donc ce preset il unifie un petit peu les couleurs, je trouve que c'est pas mal. Si on regarde l'avant-après, ici on a avant et ensuite on a après. Donc on partait déjà d'une photo sur laquelle il n'y a pas grand chose à retoucher, on a quand même fait des petites améliorations. C'est vraiment impressionnant ce que ça peut faire en retouche du visage. Pendant qu'on est là, on va réessayer les presets. Je vais retourner sur le portrait de Lina et je vais enregistrer le preset, Lina, et je sauvegarde. Ensuite on va retourner sur le portrait de Pauline qu'on va
réinitialiser, et là on va aller lui appliquer le preset qu'on vient de créer, et voilà, si j'appuie sur la barre d'espace pour avoir le avant après, on voit bien qu'il y a eu une retouche de la ligne des cheveux, une retouche des cheveux un petit peu fou sur le côté du visage, une légère retouche de la peau. Je trouve ça impressionnant de pouvoir faire autant de retouches en juste un clic. Pendant qu'on parle de preset, j'ai un truc encore plus cool à vous montrer. J'ai fait une retouche de peau rapide, on peut regarder le avant, après en appuyant sur la barre espace, avant, après, on voit une jolie différence quand même. Et bien maintenant ce que je peux faire c'est sélectionner toutes les photos avec CTRL A et appuyer juste ici sur synchroniser et les effets se synchronisent automatiquement sur toutes les images. C'est extrêmement pratique et c'est le genre de fonctionnalité qui peut faire gagner énormément de temps aux photographes. On peut aller vérifier que l'effet est bien synchronisé, on va zoomer un petit peu, là on est après, on regarde le avant, après on voit une belle différence sur la peau, mais ça reste assez naturel. Avant, après, on va regarder aussi sur cette image là, si on regarde de plus près, avant, après. Bon, j'avais demandé à Pauline une photo avec ses lunettes pour que je puisse vous montrer qu'on peut enlever les reflets sur les lunettes, mais y a pas de reflets sur ces lunettes. C'est con de demander des photos à des bons photographes, du coup ils nous envoient des bonnes photos. Bah c'est pas grave, j'ai téléchargé sur internet l'image d'un homme avec des lunettes où il y a des reflets et on va voir ce que ça donne. Pas complètement disparu, mais c'est vachement atténué. Ça vous dit on se marre une dernière fois? Et qu'est-ce qu'on va lui faire à Sylvain? Bah on va faire exactement l'inverse de Nico, on va lui faire une toute petite tête, tiens. Alors, une toute petite tête pour Sylvain. Remodelage du corps entier. Et on va lui faire une toute petite tête. Bon, déjà ça c'est pas mal. Et ensuite on va remodeler son visage et encore faire tout petit. Regarde, taille du visage, ok, encore plus petit. ça commence à faire vraiment tout petit là. Qu'est-ce que je peux faire? Longueur de la mâchoire, voilà, on va encore lui faire un tout petit visage là. Voilà, section médiane aussi, on en enlève un petit peu. Faut qu'on fasse la ligne capillaire parce que sinon il va y avoir très grand fond. Oh mais oui, mais on peut lui faire un super grand front comme ça. Mais c'est parfait ça, un petit menton encore plus petit. On remonte. La section inférieure aussi. Hop, tout petit. Mais il est pas bien comme ça Sylvain? Vous aimez pas? Ah, je trouve qu'il y a quelque chose. Vous préférez cette version là ou cette version là? La mienne est quand même vachement mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pendant qu'on est là, on va accentuer le trait, hein. On va lui remodeler le corps entier. Je vais lui faire un petit peu plus bulky quoi. Il est allé à la salle Sylvain. Il a fait les pecs un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Non mais vous avez vu, franchement c'est 3 clics. Franchement j'ai l'impression d'être un savant fou en train de créer Frankenstein, c'est trop marrant. Mais la puissance du logiciel quoi. Au fait je vous ai pas montré, il y a aussi toutes les retouches de couleurs classiques d'un logiciel de retouche. C'est juste beaucoup marrant donc j'ai pas envie de m'occuper de ça. Mais on peut aussi retoucher, on va dire plus normalement ces photos. Et si on s'occupait de moi un peu? J'aimerais bien voir la gueule que j'ai avec une belle peau. Suppression des imperfections, hop. On supprime tout ça, on fait une peau de bébé. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre de se voir comme ça. Bon allez, on va pousser un petit peu moins. On va enlever un petit peu les imperfections. Il n'y a pas de brisage du visage. J'ai pas vraiment de rides sous les yeux. J'ai des cernes par contre. On va virer ça. Le avant-après. Ouais, ça change quand même tout. Et à la fois, c'est vraiment subtil. Je peux me faire un petit maquillage léger. Je vais mettre un peu de fard à paupières. Un truc doux comme ça. Voilà. Et puis un petit peu de blush quand même. Rien de grave, hein, un truc comme ça pour mettre un petit peu de rouge aux joues, mais un petit peu plus marqué peut-être. Voilà, un petit peu de blush. Là on est bien, petit rouge à lèvres, ça c'est la base. Hein. C'est la base, on va mettre un rouge à lèvres un peu rose. Et qu'est-ce que c'est cette décoration du visage? Des petits freckles. C'est une autre personne. Il est 1h du matin, je suis fatigué, faut vraiment que j'arrête les conneries. Je m'amuse pour tester, mais en pratique je suis bluffé par les performances. Je pense que pour les photographes pros qui font du portrait, ça peut être un super gain de temps. Et vous connaissez ma philosophie, moins de temps devant l'ordi, c'est plus de temps dehors pour faire des photos ou pour traîner avec mes gamins. Dans tous les cas, un logiciel qui me simplifie la vie et qui me fait gagner du temps, je signe direct. Évidemment, vous l'avez compris, je ne trouve pas ces créateurs moches. S'ils sont là d'ailleurs, c'est que ce sont des créateurs que j'aime bien et ce sont eux qui m'ont envoyé leurs photos pour que je puisse essayer le logiciel. Merci à eux pour leur aide et surtout merci à eux de pas trop se prendre au sérieux. Je mets les liens vers leur chaîne en description. Je me suis amusé à pousser le logiciel assez loin, à complètement changer qui ils étaient, déformer les visages et les corps, et c'était vraiment dans l'idée de vous montrer la puissance de l'outil, jusqu'où on peut aller. Au final, j'ai pas vraiment essayé de les rendre plus beaux, c'était juste pour se marrer, et je trouvais ça plus rigolo de le faire sur des têtes qui vous disaient quelque chose. Je voudrais aborder un petit point de réflexion que je trouve intéressant quand on parle de retouche photo, et en particulier de retouche photo de portrait. Evoto AI, qui sponsorise la vidéo, est un logiciel vraiment incroyable qui rend accessible
plein de choses en retouche photo. Et c'est trop cool parce que ça permet à quasiment n'importe qui, avec pas d'expérience, de faire des retouches photo hyper facilement et d'améliorer ses images. Mais globalement, j'aime pas trop l'idée de modifier en profondeur le visage et la morphologie de quelqu'un. Pour moi, quand on fait une photo de portrait, l'idée c'est quand même de montrer qui est la personne. L'idée c'est pas de montrer qu'est-ce que pourrait être la personne si elle correspondait plus à des standards de beauté qui ont été définis par notre société. Donc avec un logiciel de retouche, que ce soit Evoto AI ou n'importe quel autre logiciel de retouche, je vous conseille d'y aller mollo. Ne poussez pas trop loin vos réglages, c'est de toute manière un peu une règle d'or de la retouche photo en général. Ne pas trop pousser les curseurs. Utilisez les outils pour mettre en valeur la personne que vous photographiez, pas pour transformer qui elle est. Il y a une ligne en fait entre les deux qui est assez fine et qui est assez difficile à définir, et je pense que chacun aura sa propre définition de ce qui est acceptable et ce qui l'est pas. Mais moi je pense que si on pousse trop loin la retouche de la personne, on n'est plus honnête par rapport à cette personne-là, et en fait on lui dit un petit peu entre les lignes, ok, t'étais pas assez bien dans la vraie vie, et du coup je t'ai retouché très fort pour te rendre acceptable. En gros, t'étais trop moche et je t'ai rendu beau avec la photo. Tu vois, j'ai pas envie de dire ça avec mes portraits aux gens que je photographie. Du coup, j'utilise les logiciels de retouche, mais de manière assez subtile, pour juste mettre en valeur un petit peu comme un coup de maquillage par exemple, sans pour autant aller trop loin et sans complètement transformer la personne en question. Parce que je veux pas que ma photo fasse passer des messages que je trouve dommageables pour tout le monde. On est très bien comme on est. La beauté, ce n'est pas rentrer dans des standards complètement irréalistes. La beauté, c'est pas avoir une peau 100% lisse, des jambes de 2 mètres et faire du 34. La beauté, ça peut prendre plein de formes différentes, et surtout, vous êtes très bien comme vous êtes. Donc la retouche photo, oui, c'est hyper utile, mais utilisez-le avec finesse et doigté. Merci beaucoup à Evoto AI de sponsoriser cette vidéo. Quand j'ai commencé à tester le logiciel, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et j'ai été absolument bluffé, notamment par la facilité de prise en main. Tu peux vraiment avoir les résultats qui te prendraient 10 ans d'apprentissage avec Photoshop en 4 minutes avec Evoto AI, c'est hyper impressionnant. Evoto AI, c'est un logiciel de retouche photo qui utilise l'intelligence artificielle pour vous simplifier la vie. C'est un logiciel hyper complet, il y a toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées en retouchant des photos de créateurs, mais il y en a aussi plein d'autres. On peut faire du shooting connecté, on peut utiliser des presets XMP qui sont les mêmes presets que ceux qui sont utilisés dans Lightroom, ça peut être utile. On peut utiliser la fonction de correction des couleurs intelligentes. On peut supprimer les reflets sur les lunettes, et ça si vous avez déjà essayé de le faire sur Photoshop, vous savez que c'est vraiment extrêmement compliqué, et heureusement qu'on a l'intelligence artificielle ici pour nous aider, et plein d'autres outils encore. En gros, que vous soyez débutant ou professionnel, il y a vraiment des outils qui vont pouvoir vous aider à votre niveau dans Evoto AI. Ce qui est cool, c'est que le logiciel il est complètement gratuit à utiliser, et en fait on ne paye qu'à l'export des photos. C'est un système de crédit, donc pour un crédit vous pouvez exporter une image. Mais du coup vous pouvez essayer le logiciel, vous amuser autant que vous voulez, tester toutes les fonctionnalités, et ne choisir d'exporter que les quelques photos qui vous intéressent. D'autant plus que quand vous inscrivez avec mon lien, vous avez plein de crédits offerts pour pouvoir essayer le logiciel complètement gratuitement. Et quand vous aurez fini les crédits offerts, si vous voulez continuer avec le logiciel, chaque crédit, donc chaque photo exportée coûte entre 4 et 7 centimes, donc c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. J'espère que cette présentation inhabituelle du logiciel vous aura plu, vous aura amusé en tout cas. J'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé un guide gratuit qui s'appelle le pack photographe débutant. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie tout ça complètement gratuitement par mail. Pensez à me suivre sur Instagram, pensez à vous abonner à cette chaîne et à la semaine prochaine. Salut!